Fadem, ça va? On m'entend? Ouais, on t'entend. Salut Fadem. Bonjour. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Elle dit un truc, J'avais toi? j'avais témoigné sur la chaîne de Cassius Lady. Il y avait aussi Amir et Clément Fraise. J'avais dit que j'avais des doutes C'est pas sur toi qui avais dit l'islam. t'as trop sacrifié pour l'islam, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Et après, je vous ai donné plein de, on va dire, d'arguments que de musulmans nous donnaient pour nous prouver que l'islam était la vérité. Et vous, Bah, tu sais, avant qu'on parte, moi j'ai une question que je voulais te poser, mais j'ai pas pu parce que Casus elle parlait. Mais qu'est-ce que t'as sacrifié pour l'islam? sacrifice, bah, un peu de tout, quoi. Par exemple, le dessin, par exemple, parce qu'en islam, on dit que, voilà, on n'a pas le droit de, on va dire, d'imiter la créature d'Allah. Moi, je Donc tu dessinais dessinais? beaucoup. Oui, je dessinais, oui. Les êtres Jusqu'à quel humains, âge? les animaux, et ouais, plusieurs choses aussi. Bah, du coup, j'ai mis aussi le voile. J'ai Jusqu'à mis quel le âge tu voile. dessinais? Je pense que j'ai toujours dessiné, hein. Depuis que je suis petite, je pense 5 6 ans. Depuis mes 5 6 ans. Et j'ai aussi mis le voile. J'ai mis le voile pendant 8 ans. De quel J'ai âge à mis quel âge? Maintenant, j'ai 29 ans. Donc à 21 ans, t'as mis le voile ou? 22 ans, pardon, oui, 22 ans. Enfin, oui, j'ai mal compté, pardon. J'ai mis mon voile à 22 ans, là, je viens tout juste de le retirer. Et à 22 ans, t'as arrêté de dessiner. Voilà, oui, environ, ouais, à peu près, ouais. Un peu moins, Et pourquoi tu le mettais? Ça te faisait du bien? le voile. Ouais. Bon, à partir du moment où, en fait, moi, enfin, on nous dit que c'est pour Dieu, bon, en fait, j'étais capable de, bah, ouais, de faire des sacrifices et je me dis que c'est, voilà, comment dire ça? Que c'est temporaire, en fait, c'est un sacrifice temporaire et que je serai récompensée, au paradis, quoi, comme tous les musulmans, hein, pour tous pareil, quoi. Tu sais pourquoi tu portes le voile? Oui, maintenant je le sais, oui. C'est quoi? Pourquoi? Par rapport à l'histoire de Saouda, Ouais, elle a l'histoire fait du, quoi, Sauda? bah, elle est partie bah, faire ses besoins et du coup Omar l'a harcelée pour qu'elle mette le voile plusieurs fois même et Ouais. que c'est oui que c'est à cause d'Omar que le verset du voile est descendu. T'as pas l'impression qu'on se foutait de ta gueule? Bah, vraiment si c'est vraiment on va dire la raison pour laquelle le voile est descendu, on fout notre gueule. Mais bon, moi, voilà, on t'a dit que le voile c'était faire plaisir à Dieu. Voilà, du coup, moi, j'étais juste, moi, je regardais uniquement ça en fait, c'est tout. Et t'as enlevé ton voile aujourd'hui? Oui, je l'ai retiré, ouais. Bah, en fait, ça s'est fait pas d'un coup, hein, ça s'est fait petit à petit, hein. Je pense que les voilées, elles font tous pareil. Elles passent du voile, après au turban. Ah, en fait, c'est petit à petit, en fait. Et là, je l'ai. Bravo. Ouais. Merci. Tu l'as enlevé petit à petit, du coup, excuse-moi. Donc j'ai pas compris. Quand tu parlais chez Casus, tu portais encore le voile. Euh, Oui, je le portais, mais ouais, je l'avais en mode turban. Et après, je capte que en fait, je le mettais quand je le voulais, franchement. Et je m'en foutais du regard, et je m'en foutais du regard des gens. Mais donc, quelle est, quelle était la première fois où tu as arrêté de le porter tous les jours? C'était quand? Il y a 5 ans? Il y a 3 ans? Comment? C'est quand que tu as arrêté de le porter tous les jours? C'était il y a 2 ans, Alors, 3 du coup, ans? en fait, il y a plusieurs périodes. Déjà, j'ai commencé à le retirer. Alors, du coup, plusieurs fois, hein, je l'ai retiré. Je l'ai même mis à un moment donné pour le retirer. J'avais commencé en 2022. Là, je l'avais retiré, on va dire, pendant, moi, je dirais un an. Après, je l'avais remis pendant le ramadan. Voilà, on va dire que j'ai eu, on va dire quoi, une hausse 2 fois pendant ce moment-là. Et après, là, je l'ai retiré vraiment, là, définitivement, on va dire, il y a un mois, là. Là, du coup, là, j'ai vraiment plus rien. Plus de turban, rien du tout. Genre, Donc, voilà, je suis c'était dehors. combien de temps après Casus l'a dit? C'était 2, 3 semaines après Casus? Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Je vais Pourquoi? même à la plage, là, je suis. Comment?
Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a fait de parler chez Casus Lady? Qu'est-ce qui t'a... Ah, pourquoi je suis montée? Parce que du coup, j'avais des doutes. Et en plus, là, j'ai vu qu'il y avait tout le monde. Il y avait toi, il y avait Amir, il y avait vraiment tout le monde en profité pour monter à ce moment-là. La Ligue des Renégats au grand complet. Ouais, voilà. Et bah voilà, j'avais des doutes et du coup, bah, je voulais, oui, voir ça avec vous, voir vos arguments, tout ça. Vous m'avez donné des conseils, des références. Après, moi, ouais, après, moi, j'avais quand même des connaissances en islam, enfin, un minimum. Voilà, j'avais lu le Coran, j'allais aussi à l'école arabe, et voilà, je lisais plein de choses, hein. Mais pas suffisant. Enfin, je manquais quand même de connaissances, quoi. Et vous avez, du coup, bah, grâce à vos lives, j'ai pu, on va dire, j'ai vérifié toutes vos sources. Et en fait, bah, bah, là, j'ai vraiment vu qu'en fait, que vous avez rien inventé, quoi. Tout était vrai. T'as vu, c'est ouf, non? C'est tellement Mmh. gros, les gens ils croient qu'on invente. Ouais, exactement, voilà, ouais. Et du coup, t'es plus musulmane depuis un mois. Comment? T'es plus musulman. Mon son, il est bas? Ou c'est moi qui articule mal? Quoi? Je sais pas si c'est chez moi ou Peut-être c'est toi, non? Tu coupes des fois. ah, Mon son, il est de mauvaise qualité? et là, tu m'entends bien? Non, mais c'est elle qui coupe, c'est pas moi. C'est moi qui coupe aussi? Ouais, non, c'est toi, ta connexion Wi-Fi, elle doit déconner. Ah, Alors, Fadem, si je me souviens bien, t'étais marié avec des gosses, non? ah non, pas du tout. Moi, je suis célibataire, hein, j'ai pas d'enfant. J'entendais des enfants la dernière fois quand tu témoignais chez Casus. Ah, c'est pas moi, non. Ok, pardon. Moi, j'ai pas d'enfant, ouais. Ouais. Et t'as repris le dessin ou pas? Le dessin, on dit que mon son est étouffé. Je vais essayer de mettre un casque, peut-être ce sera mieux. Un instant. Non, c'est moi qui ai étouffé, je crois. Mon son est étouffé et Fadem, ça coupe. Super. Ah mince. Je vais essayer de mettre un casque, peut-être J'ai ça. monté mon son là à 150%, j'espère que c'est mieux. Ok. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y. Alors, dis-moi. Bon, bah, elle est partie. Super. Super. Voilà, je vais avoir un appel. Non, je suis là. T'as repris le dessin Euh, ou pas? le dessin, bah là, je te cache pas que bah du coup, bah forcément, au bout de plusieurs années sans dessiner, bah déjà, je pense que j'ai perdu la main déjà, beaucoup. Et le fait de devoir reprendre à zéro et tout ça, enfin, c'est Tes parents, ta famille est musulmane? oui. Bah là, du coup, j'ai perdu parce que du coup, j'avais aussi témoigné que mon père, que j'ai perdu mon père, récemment. Donc du coup, ça n'a pas arrangé les choses, hein. J'étais vraiment dans une période, voilà, en plus de mon apostasie, mais ma mère, oui, bah, ma mère, elle est musulmane, oui, toujours. Tu vas lui en parler? Ma mère? Non. Non, j'ai pas envie de déjà que là, elle est toujours enfin, on est toujours en période de deuil, j'ai pas envie de ra voilà quoi, de ramener ça encore, enfin de ramener ça, alors qu'on va pas bien, quoi. Je pense qu'elle a pas besoin de ça, en fait. Ok. Comment tu te sens maintenant que t'es frère? Pourquoi t'es venu témoigner chez moi? Bah, du coup, bah, voilà, pour, on va dire, vous confirmer mon apostasie, sachant que au tout début, je me suis dit: «Mais jamais je pourrais apostasier», même si j'avais des doutes, je m'imaginais jamais, pouvoir apostasier. Et là récemment, il y a encore 2 semaines, je ne me considérais pas comme apostat. Je disais: «Oui, j'étais musulmane de culture», mais là, même ça, je le dis même plus, en fait. Je je reste, enfin, je crois en Dieu, hein, je suis déiste. C'est juste que je crois ni en Dieu de la Torah, ni au Dieu de la Bible, ni au Dieu Oui, du c'est Coran. normal, ça se fait étape par étape. C'est comme le voile, t'inquiète. T'inquiète, Mais t'inquiète. aussi déiste. Bon. Si tu veux lire mon livre et que t'as pas d'argent, tu m'envoies un mail, je te l'envoie gratos, en avance. Ah, c'est gentil, merci, mais je vais l'acheter. Mais c'est gentil Ça fait c'est plaisir. gentil. Merci pour ton soutien. Merci à toi.
Je pourrais te poser une question, Ali? Vas-y, vas-y. Parce que Ali, tu lui as dit, tu lui as dit le fait du Sahir de Saouda, est-ce qu'elle était au courant? Mais quand elle a su, j'aimerais savoir quand elle a su, quand elle a fait cette recherche, Fadem, quand tu as fait cette recherche, et que tu as lu, euh, qu'est-ce que ça t'a, quelle sensation ça t'a procuré? Parce que peut-être le fait d'entendre Ali dire ça et tu dis non, mais c'est ridicule, c'est pas possible. Mais le fait que quand tu l'as lu et tu t'es rendu compte que ces dires étaient véridiques, qu'est-ce que ça a procuré dans ton cheminement, je veux dire. Bah, en fait, bizarrement, parce que du coup, moi, je l'ai lu avant que Alibaba nous, enfin voilà quoi, nous le récite, hein, Stade d'Islam. Mais bizarrement, quand je le lisais à l'époque, bah, en fait, c'est con, mais en fait, peut-être que peut-être que je ne comprenais pas, en fait. Enfin, pour moi, c'était un indice parmi tant d'autres et en plus, moi, avant les hadiths, on va dire que j'étais un peu coraniste, pour moi, c'était, voilà quoi. Enfin, je faisais un peu voilà quoi. C'était vraiment à la carte quoi. Quand je voyais un truc bizarre, je me disais: «Bon bah, vas-y, ça va être un faux ça encore». Bah, du Donc je coup, faisais plus trop attention. pourquoi tu veux pas continuer à la carte? Pourquoi tu as quitté l'islam? Bah, le problème, c'est que si on choisit ce qu'on veut, bah, ça n'a plus aucun sens, Tu plus sachant que cohérent? bah, oui, voilà. Sachant que sans les hadiths, on peut pas faire la prière, on sait pas comment faire la prière, comment verser la zakat, comment jeûner. En fait, on connaît rien, en fait, on sait rien sans, tout ça. Comment tu te sens maintenant? Tu es heureuse? Tu es fatiguée? Tu es déprimée? Tu es Alors du coup, j'ai plusieurs périodes, hein, bizarrement enfin, à une période, en fait, j'ai eu peur, en fait, d'être foudroyée. Ça, c'est bête, hein, de dire: «Imagine, c'est la vérité» et voilà, quoi et du coup, bah, comme punition, bah, je sais pas, Dieu, va me je sais pas. J'ai eu peur d'avoir un malheur, en fait, après ça. Ouais, c'est l'effet de la première nuit. T'as peur de mourir dans ton sommeil, tu dis, imagine-toi, c'est vrai, que je meurs sur le coup, en Et ayant apostasié, c'est vrai que c'est difficile. exactement. Surtout là, récemment, je suis allée en Thaïlande, là et du coup, quand j'avais pris l'avion, j'étais pas rassurée. Surtout que, voilà, on a une invocation à dire, souvent quand on fait des voyages et qu'on prend l'avion et tout ça. Bah, là, en fait, bah, vu que j'étais pas croyante, en fait, bah, je me sentais plus protégée, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais, j'étais pas rassurée, pendant, non, je sais pas comment expliquer, mais j'étais pas rassurée, pendant mon voyage, en fait, on va dire ça. Surtout dans l'avion, je sais pas pourquoi dans l'avion exactement, mais j'étais pas rassurée. J'étais pas Tu l'as faite, c'est bête, l'invocation? hein, mais Tu l'as faite, l'invocation? l'invocation? Ouais, tu l'as faite pendant le voyage? Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai ma cousine qui est encore musulmane, elle m'a envoyé ça, donc je l'ai lu une fois, mais voilà quoi, sans y croire quoi, je m'en Tu as foutais quoi. parlé aux cousins, cousines, aux amis de ça? Ah non, non. Non, Ah non, donc non. c'est tout frais là? C'est tout frais. J'ai juste parlé c'était hier à une amie, mais qui est pas musulmane, du coup, bah, je me suis permise de lui dire que j'étais plus musulmane, mais sinon non, non, je l'ai dit à personne là pour le moment. Tu as envie de le dire ou pas? Pas à tout le monde, déjà pas aux musulmans, OK. mais voilà quoi. Et bah, tu peux ne pas répondre. Tu as eu des relations amoureuses entre 22 et 29 ans? Non et même avant ça, j'en ai jamais eu, donc ouais. Tu y penses maintenant? Honnêtement, oui. Je te cache pas, ouais. Parce que, voilà, c'est vrai que la religion, bah, c'est ça aussi qui m'a fait que, bah, voilà. Et quand tu étais musulmane, tu pensais quoi des relations amoureuses que tu pourrais avoir ou que tu aurais pu avoir? C'était, C'est-à-dire quand tu étais musulmane, tu te disais: «Je rate un truc» ou «Je passe à côté de ma vie» ou tu te disais: «C'est pas un problème, c'est bien comme ça, je me réserve pour mon mari»? quand j'étais musulmane, non, ça me posait pas problème. C'est-à-dire que ça te pose problème depuis un mois là, en fait, pas plus? Bah, après moi, je suis une personne qui, en fait, j'ai pas attendu, en fait, d'être, on va dire pratiquante pour,
bah, voilà, pour ne pas avoir de copains parce que déjà que moi, je suis une personne qui est, déjà timide, en fait. Je vais pas trop vers les gens et tout ça. Donc c'est-à-dire que même avant que je pratique, j'ai jamais eu de relation, amoureuse, en fait. Et bah, là, je me dis que j'ai bientôt 30 ans, pourquoi pas, quoi? Ah, et une femme dans le chat qui est volontaire si besoin. Une femme? Par contre, je suis hétéro. Ah, tu peux faire ta petite annonce, hein. Ouais, c'est ça, autant tout faire d'un coup, hein. Non, mais c'est vrai, ça c'est un des gros dégâts que ça fait l'islam, c'est que quand tu apostasies, tu te rends compte que tu es passé à côté d'une partie de ta vie, qu'il n'y C'est avait ça. aucun crime bah, aimer ce garçon ou cette fille quand tu étais jeune. Peut-être même pas aimer, peut-être à se tenir la main, tu vois, quand tu avais 15 ans. Même ça, t'es peut-être passé à côté. Mais des fois, C'est ça te vrai. donne un passement au cœur, donc faut faire le deuil de ça aussi, comme moi je l'ai fait. Exactement. Et là, pour du coup, pendant mes vacances, en Thaïlande, du coup, ça faisait bah, du coup, presque, ouais, 8 ans que je me suis pas baignée dans la mer en maillot de bain. Et quand j'ai ressenti la sensation, en fait, déjà d'avoir les cheveux à l'air et d'être en maillot de bain, il faisait bien chaud, l'eau a été bien tiède, c'était, Il y a les poissons de waouh, j'étais couleur, contente. je me souviens. Ouais, ça m'a fait bizarre comme sensation de retrouver ça presque 10 ans après, quoi. Mais T'as réussi facilement à te baigner en maillot de bain? Il y avait des gens ou pas? Ou c'était une plage assez privée? ah non, par contre, j'ai eu du mal, hein. J'ai eu vraiment du mal, ouais. Au début, j'ai eu du mal. Après, vu que j'avais, on va dire, voilà, j'étais pas non plus voilà, j'avais quand même un maillot de bain, mais qui couvrait bien quand même. C'était pas burkini, hein, mais c'était un maillot de bain qui, voilà, en limite, c'était un short, voilà, qui couvrait bien ma poitrine et tout ça. Mais ouais, ça m'a fait bizarre. Ouais. Mais j'aimais bien. Ok. Et du coup, et maintenant, le fait que je ne suis plus, on va dire, musulmane, parce que du coup, ma cousine avec qui je suis partie en Thaïlande, forcément, elle continue à pratiquer. Bah, vu qu'elle, elle savait pas que j'étais plus musulmane, bah, ce qui fait que je suis pas fière de moi, mais pour avoir la paix, bah, du coup, je priais en fait. Parce que vu qu'elle était toujours présente, bah, quand pour certaines prières, j'ai prié, et je mangeais. Ça te dérangeait pas de faire semblant de prier? Si, ça me dérangeait. Pourquoi? Bah, parce que du coup, je sais que tout ça, bah, c'est pas la vérité, quoi. Enfin, je, je ressens plus rien. Mais c'était vraiment pour avoir la paix, pour pas me justifier, pour pas. Est-ce que tu écoutais de la musique quand tu étais musulmane? Quand j'étais musulmane, la musique, alors du coup, après on a tous des moments de faiblesse, hein, donc oui. Il y avait des périodes où j'arrivais à tenir peut-être 2, 3 mois, même plus que ça. Mais après, je reprenais, hein, surtout quand, voilà, hein, quand Beyoncé avait, elle avait, voilà, son nouvel album, voilà, je l'écoutais. Et Mais t'écoutais quoi? moi, j'écoute quoi? Ouais. T'écoutais quoi quand tu étais musulmane? Du rap? Non, pas du rap, un peu de tout. Moi, je suis plus la R&B, ouais, bah, un peu de tout. Tu sais que le Même parfois de ramadan, l'électro. non, vas-y, Comment? continue, t'inquiète, je pensais que t'as... Ouais, un peu de tout, hein. Je suis un peu ouverte, ouais, ouverte d'esprit, ouais, électro, pop, R&B, tout ça. Bon, par contre, le métal, c'est pas trop mon truc, le métal, mais j'écoute un peu de tout. Tu sais que le ramadan, c'est dans 2 mois? Oui. Ah, justement, moi, je vais pas le faire du coup. Ce sera Ah, mon premier ramadan que je. mais tu seras Ouais. invité chez des gens ou pas? Non, je pense pas. Bah, je vais. Bah, du coup, bah, le week-end, je serai chez ma mère, le week-end, oui. C'est là où ça va être ouais, un peu compliqué. Mais sinon, la semaine, bah, là, je vis seule, en fait. Donc, la semaine, ça pose pas de problème. Tu Ce sera juste. feras... Du coup, tu feras semblant de jeûner chez ta mère. Du coup, oui. Et devant les autres, tu diras quoi? Genre, si au boulot, on te dit, ah, désolé, je savais pas que tu faisais le ramadan, et toi, tu fais pas si, je le fais pas. Genre, tu iras à la cantine et tout. Comment? Désolée, j'ai pas entendu. Au boulot, quand les gens, ils te parleront du ramadan, tu diras, je le fais pas, quoi, à part ta mère. Au boulot, ah, pareil, j'ai même pas pensé au boulot parce que c'est vrai que j'ai des collègues musulmans. Bon, après, moi, au boulot, je mange.
Vu qu'il y a plusieurs créneaux, en général, je mange toute seule, donc pour ça, voilà, il n'y a pas de souci. Ok, Non, ça n'a pas posé de problème par rapport à ça. ok. Et si jamais tu te sens seul, les soirs du Ramadan, il y aura le Ramadan 2025. Je fais un live tous les soirs pendant le Ramadan. Ah oui, oui, j'ai vu que tu faisais ça, oui. Bon, bah, Il y a le j'essaierai de faire. Ramadan 2024 qui est sur ma chaîne YouTube, c'était épuisant. On est reparti pour un tour. Ok, bah, je serai présente. Ça marche. Est-ce que tu as Et, des questions? pardon, oui, tu disais? Est-ce que tu as des questions? Ah oui, justement, j'ai une petite question, juste pour que tu me confirmes par rapport au mariage du prophète avec sa belle-fille Zainab. L'adoption a vraiment été interdite parce que le prophète a voulu voilà, se taper sa belle-fille en Oui, islam. parce que en fait, à l'époque, on disait coucher avec la fille de son fils ou de son fils, la femme de son fils ou de son fils adoptif, c'est de l'inceste. Du coup, Mohamed a annulé l'adoption, comme ça, son fils adoptif, bah, c'était un inconnu, et il pouvait se taper sa femme sans que ce soit de l'inceste. Et comme le mariage était validé par Allah, bah, le hadith, le tafsir explique que Mohamed est sorti de chez lui, allé chez Zainab et il l'a couché sur place, sans contrat de mariage, sans dot, sans célébration, vu que c'était un mariage déjà approuvé par Allah. Donc dès qu'il a eu la révélation, t'imagines la scène, t'es là, je sais pas, t'as 7 femmes, 8 femmes du prophète, le mec il s'évanouit, il se réveille, il fait Allah m'a dit que je suis marié à Zainab, il sort de la maison et il va la baiser. Genre la scène comme elle est décrite par Ibn Kathir, c'est absurde, vraiment c'est absurde. T'as un mec qui s'évanouit, qui se réveille, qui sort de la maison, qui va chez la voisine, se la taper, c'est sa cousine et la femme de son fils, l'ex de son fils adoptif. Et les gens ils disent ah mais c'est bon, c'est pas son fils adoptif, c'est pas de l'inceste. Genre, en plus, la vitesse à laquelle le cerveau des gens se changeait, tu vois. Genre, l'instant même où il a dit l'adoption ne marche plus, il y a un mec qui dit mais alors c'est pas mon fils adoptif, hein, c'est pas mon fils qui est avec ma femme dans le salon en ce moment. Et du coup, il voulait virer son fils de chez lui parce que c'était plus son fils et du coup, il pouvait coucher avec sa femme. Et Mohamed, il fait non, 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 non. L'allaitement de l'adulte. Ta femme lui donne 5 repas complets, ça redevient ton fils par allaitement et il ne peut plus coucher avec elle. Je te jure, genre, l'histoire, elle Ridicule. est claquée au sol, elle est claquée au sol. Tu vois, là, même ça, là, pour moi, c'est suffisant pour apostaser, tu vois. C'est ridicule. Et tu sais, ce qui est ridicule, c'est pas cette histoire. À la rigueur, cette histoire existe, on s'en fout. Ce qui est ridicule, c'est que Allah a pris le temps de descendre une vingtaine de versets du Coran pour expliquer cette histoire. Le créateur de l'univers a pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est ça qui me fume, moi. À la rigueur, que Mohamed il vivait sa vie tranquille, il fait des trucs avec ses cousines, on s'en fout, tu vois. Mais que le créateur de l'univers, il nous raconte tout ça dans son livre pour l'humanité entière. Quand Mohamed il va rendre visite à Zainab, sa cousine, la première fois déjà, il l'a mariée de force à son fils adoptif, à qu'elle ne voulait pas. Et du coup, Mohamed, il descend le verset d'Allah. Il ne tient pas un croyant, une croyante, quand son prophète prend une décision, de dire non. Du coup, Zainab, elle accepte de se marier avec son fils adoptif. Après, Zaïd, il est en campagne militaire pour ramener du pognon. Mohamed, il va chez Zainab, il la voit à poil. Et elle arrive et il veut visiter, il voit Zainab à poil. Et là, il dit, d'après Ibn Kathir, gloire à Allah qui a fait chavirer mon cœur. C'est les trucs d'amour. En arabe, elle est anthologique. Elle est anthologique, cette phrase en Vas-y, arabe. dis-le en arabe. En, en arabe, elle est anthologique. Non, je je suis pas arabophone, mais elle est anthologique en arabe. Mec, je comprends rien. Tu parles Là. pas arabe, mais tu sais qu'elle est anthologique. Non, mais franchement, quand tu l'écoutes, parce que tu sais bien que la symphonie arabe, tu vois, c'est. Voilà, voilà, il a écrit en plus, il a écrit Jab Jab. Subhanallah, Mughir al-Ahwal. Ok. Ouais. Je te jure, le mec, il a vu le cul de sa cousine. Il est là. C'est un prophète, ça. C'est un prophète. C'est pas, on s'en fout. À la rigueur, mettons, Mohammed, c'est le messager d'Allah. Pourquoi cette histoire, elle est intéressante dans le Coran? Pourquoi? On s'en bat les reins. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on s'en fout du cul de Zainab. Pourquoi on a besoin de savoir que le messager d'Allah dit oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne.
C'est comme le hadith là qui expliquait comment Aïcha nettoyait les traces de voilà du prophète sur ses vêtements ou je sais pas quoi. En fait, en quoi ça va enfin ça va faire monter ma foi en fait ça. C'est ça. Tu sais, il y a Sherif Gaber qui avait fait ça très bien dans sa vidéo, Un musulman arrive au paradis. Et il dit, "Stafatetna ihna b'e, ou stafatet ghayrak b'e, ou stafatet nafsak b'e." Donc il dit, tu nous as servi à quoi? Et t'as servi aux autres à quoi? Et même toi-même, tu t'es servi à quoi en faisant ça? Et cette réaction, c'est exactement ça, genre, quand tu mets le front par terre et le cul en l'air à la mosquée, tu sers à quoi? T'as servi à quoi? T'as fait quelle différence pour toi-même, pour les autres, pour le monde? Même pour Allah, t'as fait quelle différence? T'as servi à rien, mec. T'aurais ramassé les poubelles dans la rue, tu servirais plus. Et tu penses que pour avoir fait ça, pour vous être mis à 50 en ligne, le cul en l'air, vous méritez une récompense. Tu vois, ils sont convaincus de ça, que même toi, Fadem, si tu faisais la prière, tu penses vraiment que pour toutes ces prières que tu as faites, tu mérites une récompense, tu mérites. Bah, moi je le pensais hein, quand j'étais musulmane encore. Hein. Mais c'est ça le dire, tu mérites quoi? T'as rien fait. T'as rien, tu mérites rien. T'es vraiment tellement arrogant que tu crois que si tu te mets dans telle position, tu mérites un cadeau. Ah, maman, regarde, je me suis mis comme ça, donne un cadeau. Mais mec, mais tu te mets comme tu veux, je te donne rien. Ah, regarde, j'ai fait la vaisselle, ok, tu mérites un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Tu mérites rien pour avoir fait la prière. Exact. De toute façon, la religion nous fait tellement culpabiliser pour tout, pour rien que. Et ouais, c'est même l'inverse, ça C'est frappe pas. T'as fait une erreur. En quoi l'erreur elle est pardonnée si t'as mis le front par terre? Ça n'a aucun sens. ouais. Genre, en islam, on te dit si tu te pougnes, si tu te masturbes, t'as fait une erreur. Mais encore mettre le front par terre, ça annule la pougne. Il n'y a, pas de lien cause à effet, tu vois. Il n'y a, Et y a- le pire, hein, y a pas de rapport. justement en parlant bah, de fornication, mais en fait, ça prouve tellement que l'islam, c'est vraiment contradictoire. On te dit que c'est haram de forniquer, par contre, de vivre des captifs, ça passe en fait. Enfin, je, c'est contradictoire. Mais oui, comme j'ai dit, moi, c'est vraiment la place de la femme qui m'a vraiment. Bah, je pense que c'est toutes les ex-musulmanes, hein, c'est vraiment ça qui nous a. C'est pas avec toi que j'avais utilisé le hadith, Mohammed dit que vous êtes 2 fois plus bête. Si, si, c'est avec moi. Du coup, aujourd'hui, t'es 2 fois plus bête que moi ou pas? Non, Ah, je pense pas, super. oui. T'es perdu dans cette histoire. Super. Hein. Du coup, c'est quoi? C'est toi qui es devenu 2 fois plus intelligente ou c'est moi qui est devenu 2 fois plus bête depuis que t'as apostasé? Non, aucun des deux, c'est que je suis intelligente tout court. Ouais, donc c'était un mensonge que t'es 2 fois plus bête qu'un homme. Oui, oui. Donc dans l'islam, on t'a enseigné un mensonge pour que tu te rabaisses. Et après, ce hadith-là, honnêtement, pareil, je disais que c'était un faux. Du coup, je faisais pas trop attention à celui-là, mais non, c'est vrai que maintenant, enfin, je me sens vraiment trahie parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais à l'école arabe et voilà, hein, avec eux, c'est tout est beau, tout est. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai ma prof d'arabe qui du coup, j'avoue que je l'ai un peu testé. J'ai demandé quelle biographie du prophète elle me conseillait. Et elle m'a conseillé le nectar cacheté. Ouais, c'est l'arnaque, tu vois. Elle Ouais, est bien? Elle est bien cette je l'ai même pas biographie? lu en fait. Ah. Je l'ai même pas lu. Après, bah, je lui ai dit, mais pourquoi pas. Enfin, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, pourquoi vous ne conseillez pas la biographie d'Ibn Ishaq? Et je crois qu'elle soit elle ne connaissait pas, ou soit, bref, en tout cas, voilà. On a changé de sujet, on n'a pas trop parlé de ça. Elle m'a conseillé une terre cachetée. Mais je l'ai pas lu. En tous les cas. Bah, du coup, si t'aimes bien la biographie du prophète, je le lis sur ma chaîne YouTube. C'est nul. D'ailleurs, je commençais à faire OBS, donc je lirai la biographie sur YouTube et TikTok en même temps. Vous pourrez entendre comme ça la magnifique biographie de Mohammed. Tu Ok. savais que ton caca sentait bon? Comment quoi? Le caca de Mohammed sentait bon, pas le tien. Ah,
Enfin, direct. Non, ça, j'étais pas au courant, ça. Tu sais, il y a Abou Bakr et sa fille Aïcha qui sont allés vérifier. Et ils confirment, ça sent bon. C'est un hadith, ça? Ouais. Ah ouais. Ah, franchement, si tu l'as, enfin, en tout cas, je le veux bien, hein. Si tu l'as Je le quelque part dans les retrouve. tables. Je veux que je le retrouve. C'est Ouais, ouais, c'est un hadith. c'est ridicule, franchement. En fait, je sais pas comment je fais pour être aussi, enfin, pas, non, on va dire, ignorante, en fait. C'est dingue, en fait. Genre, on nous fait croire que, surtout la place, enfin, vraiment, j'insiste vraiment sur ça, hein, sur la place de la femme, quoi. On dit matin et soir que la femme, c'est un bijou en islam, mais pas du tout. Non, Il y a rien qui et- dit que la femme, elle est respectée. Il y a rien du tout, rien. non, mais imagine, tu vas chez le gynéco, et le gynéco ou la gynéco, il te dit, vous êtes un champ de labour. Tu tolères ou pas? Non, pas du tout. Ta mère, ton père, ils te disent t'es un champ de labour. Tu tolères ou pas? Non, Ton prof, non, ton voisin, non. quelqu'un au pif. Personne, non. Il y a Allah, créateur de l'univers, qui vient et qui fait les femmes sont des champs de labour auxquels on peut aller comme et quand on veut, les hommes. Truc de Non, ouf, pas tu vrai, vois. c'est vrai. Truc de ouf. On te dit t'es un champ de labour et toi t'es une femme, tu fais ouais, tranquille, ouais. Ouais, ouais. Et ton mari, il peut y aller quand et comme il veut. Tu sais rien, tu sers à quoi dans cette histoire, meuf? Non, c'est clair, c'est ridicule. Franchement. Ouais, du coup, ça m'a vraiment blessée quand j'ai vu toutes ces. Et surtout que moi, je lisais le Coran sans état sire, donc forcément, quand tu lis l'état sire, après, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'humanité un mec qui aime sincèrement sa femme et qui lui a dit viens ici, mon petit champ de labour? Ah, franchement, non, franchement, la femme, faut pas se mentir, c'est vraiment. Pour moi, là, franchement, la femme est vue comme un animal domestique pour moi dans l'islam. Je vois pas d'autres, on va dire, mots pour qualifier, enfin, pour la qualifier. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. Mais il y a même euh, un, je crois, il y a un hadith qui dit, c'est Mohammed qui dit, vos femmes sont comme des esclaves chez vous, alors traitez-les bien. Elle n'a aucun sens cette phrase. Ah oui, j'ai déjà vu ça, quelque part. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, donc voilà, j'ai aucune raison de rester dans cette religion. Et aussi, oui, tous les musulmans qui disent que la femme est un diamant en islam, bah, allez lire les textes en fait et vous verrez que pas du tout en fait, quoi. Ah, dans ton cas, on est Après, des diamants. un Pas du tout. diamant, c'est un caillou qui sert à rien. Bon, du moins, on n'est pas respecté. Voilà. Pas être respecté, on est ni même. Bah On peut écoute, je suis te content pour toi, taper. Fadem. Merci pour ton Comment? témoignage. Ah, Je suis je content t'en pour toi. prie. Vas-y, je te laisse si tu voulais faire un mot de la fin. Non, non, c'est bon, j'ai terminé. C'était pour dire, surtout, je m'adresse aussi aux femmes, vu qu'on est voilà, je pense qu'on est quand même pas mal, voilà quoi, touchés. Donc, lisez les textes. Voilà. Et vous verrez que vous n'êtes pas respectés, comme on l'a toujours dit. Voilà, j'ai terminé. Merci, je suis très content de t'avoir eu. Bah, je dirais à Casu, ça lui fera plaisir d'écouter ton témoignage. Ça lui fera plaisir de savoir qu'elle t'a aidé. Oui, tout le monde m'a aidé, hein, c'est pas que elle, c'est vous tous, hein, toute la team, hein. Toute la confrérie. Oui, exactement. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Euh... Miaou, miaou. Vous faites tous le chat. Bah merci, c'est très gentil. Ciao, ciao. Salut, ciao. À bientôt. Ah, et t'es dans le cercle des apostats, tu veux le lien? Moi, c'est bon, je suis déjà dessus. C'est Ah, Amir qui m'a passé le lien. ah, super. Ouais. Ça t'a servi ou pas le cercle des apostats dans ta confrérisation? Bah, pour le moment, bah, vu que je suis là, récemment en postade, j'ai pas vraiment encore vraiment, on va dire, enfin, voilà, vraiment D'accord, tu exploité leur les. as pas Enfin, trop parlé. Ok, exactement, voilà, ouais, c'est le début. super. Bah merci. Ciao, ciao. Ciao, je t'en prie, salut.